aurait pu inspirer Arthur Rimbaud. C'est un petit val où coule une rivière. L'agriculteur, le paysan, le jardinier, ces trois métiers ont en commun la culture et la vie à la campagne. Ils s'exercent à titre individuel ou, le plus souvent, au service d'un tiers. Pour beaucoup, le jardinier provençal a la vie facile. Il est surtout victime de clichés, qui le font vivre au soleil dans un cadre agréable et où il suffit de se baisser pour récolter. Voilà pour les idées reçues. La réalité est différente et justifie qu'avec un urbanisme galopant, la profession soit aujourd'hui en voie d'extinction et que des noms comme Domas, Camus, Arnaudec, Vermin, Corsia, Rinaudot, Doglio, Valli, Paumé, Long, Monin, Chabot, pour n'en citer que quelques-uns, soient à présent synonymes de famille et plus de profession. Au début du mois d'août 1995, Victorin Roubaud, l'un des derniers représentants de la corporation, nous avait accordé quelques instants pour répondre à nos interrogations, comme par exemple être jardinier aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de différence entre le jardinier du début du siècle ou de la fin du siècle, mais il y a quelque chose qui vraiment est remarquable, c'est qu'un jardinier, je crois, la première des choses de tout, c'est la liberté. L'eau est indispensable à l'agriculture. Celle de la Valette, quelles étaient ses qualités, son abondance? De tout le siècle que je connaisse, à mon idée, il y a toujours eu de l'eau à volonté, aussi bien pour l'arrosage que pour la consommation. Et naturellement, il y a plusieurs sources d'eau. Tout à fait au départ, c'était l'eau de la Fource, la surverse de l'eau de la Fource, qui est à Boudouin, servait à alimenter les moulins d'un côté, et le surplus était amassé dans des grands bassins appelés serves, et un syndicat d'arrosants était constitué, et à tour de rôle, ils avaient un certain nombre d'heures d'arrosage par semaine, d'après leur superficie de terre. Depuis le Moyen-Âge, les divers métiers, jardiniers ou horticulteurs y compris, s'organisent en corporations, édictant ainsi leurs propres règles sur les prix et la diffusion de leurs produits. C'est ainsi que la société de Sainte-Madeleine vit le jour à la Valette. Madeleine, Marie de Magdala, disciple du Christ qu'elle suit jusqu'à ses derniers jours, est la sainte patronne des gantiers, des cordiers, des coiffeurs, des parfumeurs, des tanneurs, des tisserands, des vignerons, des marchands de vin, des pharmaciens, des épiciers, des prostituées, mais également celle des jardiniers. Quant à la qualité de l'eau de la Fouse a toujours été bonne à boire. C'était l'eau qui alimentait les fontaines de la Valette, parce qu'à l'époque on n'avait pas l'eau aux éviers. Et c'était une très bonne eau. Mais naturellement, à l'époque, quand on se servait de cette eau, on était 2500 à 3500 habitants. Une tradition raconte qu'après avoir accosté au Sainte-Marie de la Mer, Marie de Magdala aurait vécu la fin de sa vie en prière dans la grotte, aujourd'hui sanctuaire du massif de la Sainte-Baume. Son tombeau à Saint-Maximin est considéré comme le troisième de la chrétienté. Mais son déplacement en Provence tient aujourd'hui de la légende. Cependant, chaque année, les jardiniers valettois viennent le 22 juillet honorer leur patronne en déposant au pied de sa statue, en l'église Saint-Jean, légumes et fruits, produits du terroir, bénis au cours de l'office. Aujourd'hui, cette fête ancestrale semble sur le déclin. Quelle culture pratiquait-on à la Valette? Au début de la Valette lointaine, c'était les ribas, les restanques en pierre sèche, et il y avait les oliviers, les vignes en restanques, et quelques fleurs comme les narcisses et les immortelles. Puis, les Valettois ont descendu dans la plaine et ont formé les fameux jardins de la Valette, où, au départ, ce qui a fait sa renommée, disons, dans toute la France, voire à l'étranger, c'est les fameuses fraises et violettes.
Les fraises, c'était les fraises des bois cultivés, à un parfum formidable. Le terrain qui convenait, la bonté des eaux. Et quant aux violettes, c'était une violette très très parfumée qui ne pouvait pas concourir avec les violettes d'olive ou les violettes d'hier qui étaient à tige longue. Quant à nous, elle était à tige courte et à plus forte raison l'hiver. Mais c'était une violette que dès arrivé les premiers jours de mars, on laissait sur place bien fleurir, qu'on ramassait en les équeutant et on les envoyait à Grasse pour faire le parfum, le fameux parfum. Ensuite, naturellement, ça a changé, autre temps, autre mœurs. Nous avons eu les renoncules, nous avons eu les tulipes, nous avons eu les glaïeuls, nous avons eu les œillets et nous avons eu les rosiers. Et je crois qu'actuellement, la spécialité de la Valette, si on peut appeler spécialité, puisqu'il ne reste plus que 4 ou 5 jardiniers, je crois que c'est les roses. Et si c'était à refaire? C'est une question qui est, je ne vous dirais pas c'est une bonne question, c'est une question pour moi qui est assez difficile. Parce que le métier de jardinier, comme beaucoup de métiers, tous les métiers qui sont à l'extérieur, eh bien ce sont des métiers pénibles. L'hiver on travaille avec le froid, l'été on travaille avec la chaleur. Et quelquefois les intempéries, l'hiver nous cassent tout, nous détruisent tout. Et l'hiver c'est brûlé par le soleil. C'est vraiment difficile. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est un métier comme une autre. Et comme j'ai déjà dit dans le passé, quelques instants là, autre temps, autre mœurs, j'ai vécu le jardinage d'un certain temps, de plusieurs séries de cultures. Et aujourd'hui, nous arrivons où il n'y a presque plus de jardin, et c'est tout fait à la machine. Alors, la question est difficile. Seulement, il y a une chose, ce qui peut-être, si c'était à refaire, recommencer, parce que d'ailleurs c'est un métier que j'ai choisi et que j'ai bien aimé, et j'ai travaillé une quarantaine d'années dans toutes sortes de machines, dans les campagnes, dans les jardins, en faisant légumes, en faisant fleurs, en faisant œillets, enfin, un peu comme tous les jardiniers. Mais si c'était à refaire et que je recommence, ça serait surtout pour cette liberté, on peut dire cette liberté chérie, vraiment la liberté chérie.